Bonjour à tous, je suis Arnold, le Messie Ngoran du blog des codeurs. Cette vidéo tutoriel porte sur l'installation du Dr Racket, notre environnement de programmation, sous Linux et sous Windows. Les méthodes que nous allons voir s'appliquent à tous les logiciels. Sous Windows, il y a une méthode générique compatible à toutes les versions du système. C'est le téléchargement de l'installable sur Internet et son installation à partir de l'explorateur Windows. Sous Linux, il y a deux méthodes. La méthode classique est simple, consiste à installer le logiciel via le terminal en utilisant les commandes prévues à cet effet. La seconde méthode est la même que sous Windows. On va donc commencer par Windows. Pour accéder à Internet, on utilise un navigateur, quel que soit le système, tel que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Safari d'Apple, Opera, Netscape et bien d'autres. Donc vous utilisez le navigateur que vous préférez. Dans mon cas, je vais commencer avec Firefox. Donc on ouvre Firefox en double-cliquant sur le raccourci. Dans la barre d'adresse de Firefox, je saisis google.com et j'appuie sur la touche Entrée. Dans la barre de recherche de Google, je tape télécharger Dr Racket et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et là, je clique sur le premier lien. Dans la page de téléchargement de Dr Racket qui s'affiche, on voit la version du logiciel qui est la version 7.0 qui a été rendue publique en juillet 2018. Donc il y a à peine un mois. On voit aussi apparaître la plateforme qui a été déterminée automatiquement par le site. On voit que c'est Windows avec l'architecture du processeur qui est 64 bits. Pour télécharger l'application, on clique sur le bouton à fond bleu portant le nom du logiciel. Et lorsqu'on clique, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, on clique sur le bouton enregistrer le fichier. Et le téléchargement se lance. Vu que j'ai déjà l'installable sur mon PC, j'annule le téléchargement. Mais dans votre cas, vous devez le laisser jusqu'à 100%. Disons maintenant que le téléchargement est terminé. Où va donc se loger notre installable? Par défaut, il se trouve dans le dossier de téléchargement de votre dossier utilisateur. Donc, à moins que vous n'ayez changé, vous n'ayez modifié le dossier de destination des téléchargements de votre navigateur, les logiciels de téléchargement s'y trouvent. Donc, on va ouvrir le dossier téléchargement. Et là, vous voyez l'installable. Pour lancer l'installation, on double-clique sur l'installable. Et une boîte de dialogue s'ouvre. On autorise en appuyant sur oui. Et dans la nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche, on clique sur Next. Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche qui nous demande de choisir le dossier d'installation. Dans cette boîte de dialogue, on peut laisser le dossier par défaut ou on peut changer le dossier si nous voulons en cliquant sur Browse qui veut dire parcourir. Et une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Ici, on choisit le dossier d'installation qu'on souhaite. Mais dans notre cas, on va garder le dossier par défaut. Dans la nouvelle boîte de dialogue, on nous demande de choisir le nom du dossier tel qu'il apparaîtra dans le menu démarrer. Par défaut, c'est Racket. Donc, on laisse Racket et on clique sur Install. Et l'installation commence. On peut voir la barre de progression de l'installation. Sous Windows, l'installation prend pas mal de temps. Donc, pendant que l'installation se déroule, on va aller sous Linux pour lancer l'installation sur ce système. Donc, j'ouvre ma distribution Linux qui est Xubuntu. Xubuntu est une distribution Linux qui est une variante de Ubuntu. Donc, on a dit que sous Linux, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode classique. On passe par le terminal pour installer le logiciel. Et la deuxième méthode, on passe par le navigateur, on télécharge l'installable et on l'installe à partir du terminal. Donc on va commencer par la première méthode. On va ouvrir notre terminal.
Pour ouvrir le terminal, on va dans le menu et on clique sur émulateur du terminal. On agrandit la fenêtre et là vous voyez apparaître une grande chaîne de caractères avec un curseur qui nous permet de saisir du texte. On peut saisir n'importe quoi. Dans la chaîne de caractères que vous voyez, la chaîne de caractères se divise en plusieurs parties. Il y a le symbole arrobase qui permet de séparer la longue chaîne en deux parties. Et il y a un symbole 2 points et un symbole tilde et dollar. La partie à gauche de l'arrobase est le nom de l'utilisateur. La partie à droite est le nom de la machine d'hôte. Donc vous voyez que mon utilisateur c'est Abzalov, la machine d'hôte c'est Abzalov VirtualBoss. Après il y a 2 points et il y a un caractère tilde. Le caractère tilde, c'est le dossier en cours, c'est-à-dire le dossier dans lequel nous nous trouvons. Si le dossier était différent, on allait avoir le nom exact du dossier. Donc par exemple, on pourra peut-être changer le dossier pour que vous voyez de quoi je parle. On va taper CD document pour nous déplacer dans le dossier document. CD signifie Change Directory. Donc vous voyez maintenant que le dossier de document apparaît. Donc on est effectivement dans le dossier de document. On peut afficher par exemple les fichiers de ce dossier en faisant la commande ls. Donc là vous voyez les fichiers qui sont dans le dossier de document. On peut également afficher le dossier courant, le dossier dans lequel nous nous trouvons en tapant la commande pwd qui veut dire Print Working Directory, c'est-à-dire afficher le dossier courant. Donc on voit effectivement que nous sommes dans le dossier document. Il y a une autre commande qui est assez intéressante qu'on utilise assez souvent, qui est la commande who am I, qui veut dire qui suis-je. Cette commande affiche le nom de l'utilisateur. Donc vous voyez que vous allez voir qu'on affichera, le terminal affichera Abzalov parce que c'est le nom de l'utilisateur actuel. Donc pour la tâche qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire l'installation de Racket, il faut qu'on soit en mode administrateur, c'est-à-dire le mode root. Du coup, il faudra changer l'utilisateur en utilisant la commande sudo sous. On nous demande le mot de passe administrateur, on entre le mot de passe et on appuie entrée. Et vous voyez maintenant que l'utilisateur est root. Cet utilisateur a tous les droits, c'est-à-dire il peut faire tout ce qu'il veut sur l'ordinateur. Il est vraiment dangereux, cet utilisateur. Donc vous voyez avec la commande who am I, l'utilisateur c'est root. Donc comme je disais, le root il a vraiment tous les privilèges. Donc lorsque vous voulez faire des choses sensibles, vous passez en route, mais pour des tâches basiques vous restez avec votre utilisateur normal. Donc on va maintenant installer Racket en utilisant la commande apt get install Racket. Cette commande on l'utilise sous les distributions Debian. Ici on nous demande si on veut continuer, on tape sur la touche haut du clavier et on appuie entrée pour dire oui. Et le téléchargement va commencer. En fait ici il télécharge et il installe automatiquement. C'est assez intéressant. Du coup on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête. Il nous suffit de taper la commande et il fait tout le travail. Maintenant on va voir, j'ai dit pour les distributions Red Hat, il y a une autre commande qui est la commande yum install Racket. Donc si vous avez Fedora, si vous avez Montriva ou d'autres distributions Red Hat, c'est cette commande qu'il faut taper. Donc on retourne dans notre terminal. L'installation est en cours. Donc on va voir sur Windows où il en est. L'installation est également en cours. Donc on revient sur Linux. Sur Linux c'est assez rapide. Donc, terminé. Donc on va maintenant ouvrir Dr Racket en allant dans le menu. On tape Racket et on voit le raccourci qui s'affiche. On clique sur Dr Racket pour lancer notre logiciel.
Et voilà. Donc on a la zone d'interaction. Ici on va taper une commande assez simple pour voir ce que ça donne. 1 plus 1. Qui nous donne 2. Donc on va quitter l'application. Normalement on va passer maintenant à la deuxième méthode. C'est-à-dire l'installation à partir du navigateur. Et pour cela il va falloir désinstaller Racket en utilisant la commande apt get remove Racket. Cette commande permet de supprimer Racket. Bon, c'est un fichier, mais il ne supprime pas tous les fichiers. Ici, on appuie O aussi pour accepter. Maintenant, pour supprimer tous les dossiers, il faut utiliser la commande, une autre commande qui est la commande apt auto remove, qui est la commande qui permet de supprimer tous les dossiers liés à Racket. Donc avec cette commande, Linux se chargera de supprimer tous les dossiers. Terminé. Donc maintenant on est sûr que Racket est complètement désinstallé. Maintenant on va aller dans le navigateur pour passer à la méthode 2. Donc on va dans le menu, on clique sur le navigateur web. Dans la barre d'adresse, on tape encore google.com. On appuie sur entrée. Dans la barre de recherche, on tape télécharger Dr Racket. On appuie sur entrée. On clique sur le premier lien. Dans la page qui s'ouvre, vous voyez que la plateforme a été déterminée automatiquement. Nous sommes sous Linux et l'architecture c'est 64 bits. On clique encore sur le lien. Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. On clique sur OK et le téléchargement se lance. Encore une fois, j'ai déjà l'installation en local, donc je peux annuler le téléchargement. Mais vous laissez le téléchargement jusqu'à sa fin. Et je vais dans mon dossier téléchargement. Et on voit l'installable. Pour installer, je clique droit pour ouvrir un terminal dans le dossier téléchargement. Vous pouvez voir que nous sommes dans le dossier téléchargement. J'agrandis la fenêtre. Et ici, je passe en mode route, sudo sous. J'entre mon mot de passe. Et là, j'utilise la commande bash pour installer l'application. Donc, bash Racket. Ici, puisque le nom est assez long, je vais le copier. Je fais un clic droit, renommer, et je fais CTRL-C pour copier le test. Et je reviens dans le terminal, je fais clic droit, je colle le nom, et je mets le .sh qui est à la fin. Et il y a une autre méthode, c'est-à-dire le terminal a une fonction appelée autocomplétion. Il suffit juste d'entrer une partie du nom et d'appuyer sur la touche tabulation du clavier et il complète automatiquement. Et on met .sh à la fin et on appuie entrée. Ici on nous demande si on nous pose une question, on fait oui, donc on appuie yes, entrée, on fait entrer encore, on fait entrer encore, ici on fait entrer et l'installation commence. Sous Linux, l'installation est assez rapide. Voilà, l'installation est terminée. Donc on va dans le menu pour voir Racket. Et vous voyez qu'on a le raccourci Dr Racket. Donc c'est vraiment tout sous Linux. C'est assez simple d'installer une application sous Linux. En tout cas par le terminal, c'est très simple. Et
Par le navigateur également, c'est assez simple. Donc on retourne sur Windows. Et on voit que l'installation est terminée. On clique sur Finish. Et on va dans le menu Démarrer. En général, les premières applications qui sont installées sous Windows, les raccourcis s'affichent en haut, complètement en haut. Donc on voit Dr Racket, le raccourci. Mais à mesure que vous installerez de nouveaux logiciels, vous ne verrez plus Dr Racket là. Il va falloir chercher dans les dossiers pour retrouver le raccourci. Lorsqu'on installait, on a utilisé le nom Racket. Donc ici vous voyez Racket, on clique pour dérouler et on a le raccourci Dr Racket. Donc on clique sur le raccourci. On a exactement la même fenêtre que sous Linux, c'est le même logiciel, donc cela va de soi. Et nous avons notre logiciel. Dans la zone d'intégration, on va encore taper 1+1 comme commande test. Entrée et on a 2. Donc on quitte l'application. Nous allons donc faire un résumé de ce qu'on a appris dans ce tutoriel. On a dit qu'on on a appris à installer Racket sous Windows et sous Linux. Sous Windows, on a une méthode. Et sous Linux, on a 2 méthodes. Donc en point 1, Windows. La seule méthode, c'est l'installable. On télécharge l'installable sur Internet. Et on l'installe à partir de l'explorateur Windows. Et c'est tout. Sous Linux, nous avons 2 méthodes. La première méthode, en point A, c'est le terminal. On se met en mode administrateur en faisant la commande sudo sous pour passer en route. Lorsque nous sommes en route, lorsqu'on tape la commande apt get install Racket. Pour les machines Debian, pour les distributions Debian telles que Ubuntu, Xubuntu, Linux Mint et bien d'autres. Pour les distributions Red Hat, on tape la commande yum install Racket. Install Racket. Pour les distributions Red Hat telles que Mandriva Linux, Mandriva, Fedora, CentOS et bien d'autres. Mais remarquez que sous cette distribution, le nom n'est pas exactement Racket. Le nom peut quelquefois différer. Donc il y a une commande assez simple pour pouvoir trouver le nom exact. On tape yum search et on tape Racket. Lorsqu'on fait entrer, le terminal nous retourne une liste de noms. Et dans ce nom, on a le nom qu'on cherche. Ça peut être racket.x8664.noarch. Mais bon, ça dépend vraiment de la distribution. Et donc, la méthode 2, c'est-à-dire en B, c'est la méthode de Windows, c'est-à-dire on télécharge l'installable ou le paquet sur Internet et on utilise le terminal pour l'exécuter. On utilise la commande
utilise la commande bash racket. Voilà la longue chaîne de caractères et on termine par l'extension .sh. C'est donc le résumé du cours de ce tutoriel qui est assez simple mais vraiment intéressant. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et moi je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.